Voilà. Voilà pourquoi je trouve que Matthieu et Romains disent la vérité. On dit, ne jugez point. Parce que nous ne connaissons pas les causes avant-premières de chaque situation et la suite. Nous sommes pour un temps, nous sommes temporaires, nous sommes pour un temps dans ce monde. Et les minutes qui passent, chaque minute qui passe dans notre vie apporte avec elle un événement et que l'Éternel, les Saintes Écritures voudraient que nous étudions pour faire la part des choses à travers le discernement. Comme a dit Saint Paul dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 17. Il a dit, ne méprisez pas la prophétie, n'attristez pas l'esprit, mais en toute chose, observez ce qui est bon. Nous devons apprendre à observer ce qui est bon, non pas avec l'intelligence humaine, mais avec l'intelligence divine. C'est elle qui nous aide à comprendre, connaître le fond des choses. Et quelque part, je me rappelle bien dans Éphésiens, qui disait, Éphésiens qui disait que il y a des choses qui ont été faites par Dieu, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, ni dans la bouche de l'homme. Et que c'est l'Esprit de Dieu qui vient, ces choses, l'Éternel les a mises au point pour ceux qu'il aime. Et que c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous les révéler. Car l'Esprit de Dieu connaît la profondeur de ce que Dieu a fait et sonde les œuvres de Dieu. Si nous, chacun d'entre nous, fait partie de ceux que Dieu a mis de côté et pour lesquels ces œuvres ont été faites, eh bien, l'Esprit s'approche de nous et nous enseigne. Et là encore, il faut avoir le discernement. Parce que quand nous retournons dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13, on parle des anges de lumière, qui en fait ne sont que des anges de Satan qui se déguisent en anges de lumière pour apporter des messages, et de Satan lui-même qui se déguise en ange de lumière, puisqu'il est le chef des menteurs. Dans Jean 8, verset 44, etc., les pharisiens là disaient à Jésus, nous avons pour père Moïse. Jésus leur a dit, non, vous n'avez pas pour père Moïse, non, vous avez pour père Satan. Et il est menteur depuis la nuit des temps, depuis les temps immémoriaux. Pas une seule virgule de vérité n'est sortie de sa bouche. Vous avez pour père celui-là. Si vraiment vous aviez eu pour père Moïse qui vous a donné les lois de Dieu, de la part de Dieu, vous auriez su qui j'étais. Donc, en tout état de cause, il faut avoir le discernement. Il faut toujours prier pour que la colère ne l'emporte pas sur nous. Il faut toujours prier pour que la vantardise ne l'emporte pas sur nous. Ça, c'est un mal dont j'ai peur. La vantardise. Être vantard. Être vantard. Vantard, moi. L'avarice. Voilà des trucs qui nous gangrènent, qui gangrènent nos cœurs. C'est-à-dire quand le vantard arrive ici tout de suite, il faut qu'il montre que lui connaît la Bible. C'est comme il y a 2 ans, on était en Afrique. Un de mes devanciers là, vénérable senior leader. Alors c'est la première fois que je le voyais prêcher. Ah non, mais dis donc, il a fait près de 45 minutes de prédication et il ne donnait que les versets. Si vous voulez, c'était de la tautologie quoi. Quand on finit de lire, il fait juste un commentaire d'une carcasse, on dit, bon, toi lis ça, toi lis ça. Et les gens ne faisaient que lire tout le temps. Alors j'ai dit dans mon cœur, peut-être que c'est pour m'épater qu'il le faisait. Je ne me moquais pas de lui. Mais lui, je suppose, c'est comme cela qui comprend la prédication. C'est aligner des versets, aligner des versets. Mais si on laisse ces versets de côté, et dans la pratique du quotidien, de l'actualité, qu'est-ce que nous en faisons? Celui qui ne peut rien en faire, eh bien, je n'ose pas le traiter de vantard, mais je ne sais quel qualificatif lui donner. Et ce message s'adresse à moi en premier chef, et à vous, secondairement, et à tous. La joie d'être chrétien céleste, ce n'est pas
que d'être baptisé chrétien céleste, de porter des soutanes à tissu coûteux ou d'avoir des grades mirobolants. Non, plutôt la joie d'être chrétien céleste est celle de mettre en pratique avec effort, puisque les Saintes Écritures disent que depuis Jean-Baptiste, ce sont les violents qui se sont emparés du royaume des cieux. Ce n'est pas les violents qui donnent des kions, des kentos, non, 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 mais des violents, c'est-à-dire qui font sur eux l'effort de ne plus mettre en pratique leurs défauts. Tu mentais, eh bien, tu commences à arrêter de mentir. Tu t'énervais, tu commences par arrêter de t'énerver. Tu courais les femmes, tu mets une muraille entre la fornication et toi. Tu avais l'habitude de voler, tu mets l'habitude. Allez, tu coupes. C'est cela la violence dont on parle. Nous aussi, nous devons en arriver là. Et être prêt à voler au secours du prochain que nous voyons directement, qui est un Dieu comme nous, selon le psaume 82, 6. Nous devons être prêts pour que par nos comportements dans nos localités, dans les zones où nous habitons, que les gens nous regardent. Regardent nos enfants, nos épouses, nos époux, et voient que nous avons un comportement complètement opposé au comportement des autres. Les jeunes qui sont dans les cages d'ascenseur qui fument, les joints, les jeunes filles qui on ne voit pas ça avec vos enfants. Quand vous sortez, votre véhicule est propre. Quand vous êtes à pied, en été, les soirs, on voit vos enfants bien habillés avec vous, qui ne courent pas n'importe comment dans les rues, qui ne parlent pas le verlan. Vous-même, vous exprimez correctement. Et à l'église, quand vous y allez, vous voulez que la maison de Dieu soit en ordre. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix, un Dieu d'ordre. Vous voulez que tout soit bien fait. Et vous savez pardonner. Vous savez tolérer. À partir de ce moment, on pourra parler de la pureté de votre corps. Et ceux qui vous regardent, qui n'appartiennent pas à votre obédience religieuse, un jour vous arrêteront et diront, selon Zacharie 8, 23, nous avons appris que Dieu est avec vous. Nous voulons nous rendre avec vous là où vous priez, là où vous appelez votre Dieu. Et le nom de l'Éternel sera glorifié. Mais, à côté, il est dit de ne pas être trop sage. Parce que si vous êtes trop sage, vos semblables, les humains, vont vous tuer. Si vous êtes trop sage, vos semblables, les humains, vont vous tuer. Il y a un comédien, je ne sais pas s'il est sénégalais ou camerounais, qui est passé une fois à la télé et on parle des proverbes africains. Et il avait une espèce de petit khalam à la main. Il jouait avec un chapeau. Il jouait, il égrenait son truc. Il donnait les proverbes, la salle riait. Et il a dit, si vous êtes bon, c'est bon. Mais si vous êtes trop bon, vous devenez bonbon. Et tout le monde vous suce. Voilà. Nous voulons être bonbons, mais dans la sagesse. Nous voulons être bonbons dans la sagesse de Dieu, tout en étant de bons pères, de bonnes mères de famille, de bons enfants, et puis de bons citoyens. Surtout, car Romains 13 dit que toute autorité est inspirée de Dieu. C'est Romains 13, hein? A dit, toute autorité est inspirée de Dieu. Voilà. Toute autorité ayant été inspirée de Dieu, que nous soyons religieux ou non, nous sommes obligés de respecter ce que l'autorité publique dit. Il y a un panneau à côté d'interdiction d'entrée. Vous n'entrez pas avec votre véhicule. Si vous êtes à pied, d'accord, mais à vélo, non. On peut mettre le panneau d'interdiction et puis ajouter en bas, sauf bus ou transport d'écoliers, sauf vélo. D'accord, vélo, mais on n'a pas dit moto. Il faut respecter. Si vous ne respectez pas, eh bien, le magistrat est sur votre chemin. On dit que vous avez fait une infraction, la police intervient.
Et si ce n'est pas des gens qui ont la maîtrise, voilà, les matraques sont partis tout de suite. Si vous pensez être de Dieu, de 10 représentants de Dieu sur la terre, vous êtes obligés d'avoir un comportement qui reflète ce que les Saintes Écritures enseignent. Ne vous mettez pas ensemble avec ceux qui disent non, ah oui, mais la Bible se contredit. Moi, je ne suis pas dans la contradiction de la parole de Dieu. Dès que les gens commencent par raisonner comme ça, je m'en vais. Parce que je me connais à l'instant T. Mais l'instant T prime, je ne sais pas ce que c'est. L'actualité, nous la maîtrisons. Mais la seconde dans l'actualité, nous ne l'avons pas. L'anglais dit the next, ça appartient à Dieu. Et moi, franchement, avec déjà mes origines pécheresses, je ne voudrais pas alourdir la dette karmique. Je me contente de ce que le Seigneur a dit et j'essaye, dans mon petit coin, au travers de ma médiocrité honnête, d'avoir un comportement qui convainc les autres à suivre le Seigneur, qui convainc ma maison et ma descendance à savoir qu'au-dessus de tout, l'Éternel Dieu est là. Et pour ce faire, il faut avoir un cœur pur, un cœur dans lequel il ne circule que des volutes d'amour, de pardon, de tolérance. Et l'Esprit de Dieu prend le contrôle de nous. Nous pouvons parler d'un cœur pur. À partir de ce moment, conclut l'Esprit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Or, Dieu disait à Moïse dans Exode 33-34, quand Moïse a fait sa doléance de le voir, de voir Dieu en personne, il a dit non, tu ne peux pas me voir car tu es un humain. Cependant, comme nous sommes des amis, je passerai devant toi avec ma gloire et tu verras l'arrière de mon char. Et vous avez un chant de ce genre. On dit Moïse, voyant l'arrière du char de Dieu, son visage était devenu scintillant au point que personne ne pouvait le regarder. On lui mit un voile sur le... Cependant, je voudrais que quelqu'un me lise Exode 24 par exemple. Exode 24, verset 9 ou bien 5. Il envoya des jeunes hommes. Exode 24, verset 5. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et qu'il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le fut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec nous selon toutes ses paroles. Continue. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Moïse monta